de 2 chaînes dormaient entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. La délivrance des parties de membres du corps, nous sommes sans oublier dans nos 4 grands membres du corps qu'il s'agit de la tête, les yeux, les mains et les pieds. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions réfléchir un peu sur comment le diable peut condamner tes pieds. Comment le diable peut condamner tes pieds. Malgré ce que la Bible dit que tout lieu flouera la plante de ton pied, je te donne la possession, mais tu te rendras compte qu'il y a aussi beaucoup d'enfants de Dieu, malgré cette promesse, ils se retrouvent dans un état d'arrestation, dans un état lié par des lois, par des principes diaboliques. Amen. Amen. Les pieds, c'est la partie du corps humain située à l'extrémité des jambes. Donc, c'est la partie ici, regardez. Ça, c'est la jambe. Mais à partir d'ici, c'est ce que nous appelons le pied. Et le pied a une grande responsabilité de supporter la charge du corps. Amen. Surtout les gens qui ont vraiment la bénédiction physique, la masse, toute la charge du corps est portée par nos 2 pieds. On suppose ici c'est de l'or, le diamant, étain, manganèse, cuivre, coltan, uranium. Donc la charge de toutes ces richesses s'appelle le pied. Voilà pourquoi dans le monde des esprits, regardez-moi s'il vous plaît, dans le monde des esprits, le diable possède beaucoup plus là où se trouve la responsabilité ou la charge de cette bénédiction-là. Amen. Amen. Il y a des choses qui ne marchent pas aujourd'hui dans ta vie, tout simplement parce que tu as eu un problème de pied. Amen. Il y a des relations coupées. Il y a des voyages arrêtés. Il y a des opportunités bloquées. Aujourd'hui, depuis le jour où tu as eu un problème de pied. Amen. Hier, pendant qu'on était en train de prier, le Saint-Esprit m'a montré, parmi nous, il y avait quelques personnes qui avaient des chaînes aux pieds. Et le Seigneur m'avait dit
si tu es enchaîné, tu peux avoir de belles relations pour te déplacer, pour aller en Europe, pour aller à l'extérieur de du pays, pour trouver des opportunités de la vie, de la bénédiction. Mais ça sera impossible. On peut te promettre aujourd'hui, tu arrives là-bas, on change de propos, c'est toujours comme ça. Parce que tu as eu un problème de pied. Il y a des gens aujourd'hui, ils pleurent. Tout simplement parce qu'un jour, en passant quelque part, il a piétiné des histoires de fétiches, des histoires de la sorcellerie, de la magie noire. Et depuis ce temps-là, la personne se retrouve dans la malchance, dans les mauvais sorts. Les choses ne marchent plus. Amen. Amen. J'étais en train de prier pour un frère. Pendant que j'étais en train de prier, il va tomber et pendant la délivrance, une femme va se manifester dans son corps. Les frères avaient des relations, presque toute la famille en Europe. Tu vois, les gens qui sont en Europe, ils font des démarches, ils font la prise en charge, tout et tout. Mais arrivé à l'aéroport, il a commencé même avec son petit colis à monter pour aller s'asseoir. On va l'interpeller. Eh monsieur, s'il te plaît, viens. Moi, dit oui. Il va redescendre. Est-ce que je peux voir ton passeport? Il dit oui, mon passeport est... Toi, tu es sûr que tout est au grand complet. Mon passeport est là. Bon, il regarde le visa. Oh, qui a fait ça? Mais on a fait ça à l'ambassade. Non. Ton nom, c'est qui encore? Il donne le nom. Ça, c'est ta photo. Il dit, mais oui, c'est moi. Ce n'est pas ta photo. Oui, c'est moi. Bon, attends un peu. Pendant qu'on te fait attendre, les gens sont en train de monter, ils prennent des places et l'heure du décollage est arrivée, l'avion part, toi tu restes. Viens au bureau, tu vas là-bas, on te tourmente avec des histoires à dormir debout. Et depuis ce temps-là, il n'arrive même pas à recommencer les démarches. S'il recommence les démarches, il tombe malade. Il peut prendre tout un mois malade. Tout l'argent qu'il a prévu, ça part. Alors pendant la prière, une femme va se manifester. Toi, tu es qui? Il dit, même lui, il ne me connaît pas. C'est pourquoi la Bible dit, marchons selon l'esprit. Bien-aimé, je t'ai pris de développer la spiritualité, l'intimité avec Dieu. Je ne vous parle pas de la spiritualité comme on la prêche aujourd'hui par des sataniques. Non. Parce que il y a des gens qui sont en train de prêcher la spiritualité, mais cette spiritualité-là n'est pas la spiritualité avec le Saint-Esprit, mais avec des démons. Ce n'est pas de cette spiritualité que je parle. Je parle de la spiritualité divine. Donc si tu peux développer l'intimité avec le Saint-Esprit, il va commencer à te parler. Et quand quelqu'un a la capacité d'écouter la voix de Dieu, il ne va pas commettre des erreurs. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Cette femme-là dit, il ne me connaît pas comme il est là. Ça fait 12 ans. J'avais jeté un mauvais sort. Moi, j'attendais une autre personne. Mais malheureusement, c'était lui qui est passé par là. Il a piétiné mes histoires, alors le mauvais sort l'a attaqué. Il ne peut rien faire dans la vie. Amen. Un conseil avant de décoller.
il faut faire très attention avec des choses que tout le monde utilise. Des choses de la vie en commun. Par exemple, la route, l'avenue. C'est tout le monde qui passe. Comme je l'ai dit l'autre fois. Pendant la journée, vous trouvez c'est l'avenue, mais la nuit c'est un grand marché. Alléluia. Il faut faire très attention. Deuxième exemple, la toilette. Surtout la toilette publique. La toilette qu'on vous construit dans un grand marché. Hein? La toilette des visiteurs dans une parcelle, dans l'hôtel. Voire même la toilette de la chambre. Parce que dans chaque toilette, il y a une sirène au nom de Jacqueline. Il est là pour la communication avec le monde astral. Donc, si vous demandez les féticheurs, les magiciens, ils peuvent vous dire que facilement, il peut entrer en contact avec le diable à travers quoi? Les WC, la toilette. C'est pourquoi il y a aussi des grands patrons du monde qui, une fois la semaine, à 0h, soit à 12h, ça dépend du club dont tu t'es engagé, il ferme sa toilette, il est là à l'intérieur avec une boule de foufou pour récupérer la nourriture qui est là-bas et il mange avec appétit. Amen. Quand j'étais à Lubumbashi, j'ai rencontré une famille. Et en partageant, ils m'ont donné un témoignage. J'aimerais vous le donner dans quelques minutes. C'était une famille pauvre. Malheureusement ou heureusement, dans cette famille, il y avait une jolie fille comme toi. Alors, il y avait un patron dans le quartier qui a dragué la fille. Il dit, je vais te marier et tout. Mais le monsieur était un peu avancé en âge. La fille a refusé. Le monsieur mène des investigations pour trouver l'adresse de la fille. Un jour, il va sortir, il voit papa et maman. Et comme les satanistes sont des plus rusés, quand il est venu dans le coffre de sa Jeep, des sacs de riz, des sacs de semoule, des cartons de poulet, des cartons de poisson salé, la boîte là de Nido, les histoires en cascade. Alors il frappe la porte, on va ouvrir. Ah bonjour papa, vous allez bien, vous cherchez qui? Non, je suis venu vous rendre visite. Ah, on ouvre la porte, il va entrer avec son petit moukonfia. Il dit, est-ce que vous pouvez faire descendre les histoires pour la famille? Papa qui est dormi en famille avec sa femme voit des sacs de riz, des sacs de semoule. Il voit des histoires. Déjà là, il est KO. Bien-aimés nos parents, ne livrez pas ton enfant dans n'importe quel mariage parce que là-bas, il y a l'argent. Vous me comprenez? L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a de l'argent sale. Même lui-même, le propriétaire, il n'est pas à l'aise. Amen. Alors, les parents vont influencer leur fille d'accepter ces messieurs-là. Il dit, papa, une fois je me marie avec votre fille, vous devez quitter ici. Je vous achète une parcelle à golf, tout et tout. Ils ont cédé. Alors, la fille se retrouve dans ce mariage-là. Un jour, deux voleurs vont entrer dans la maison. Ils se cachent derrière les rideaux. C'était aux environs de 0h, 1h. Quand ils ont senti qu'il y a quelqu'un, ils se sont cachés derrière les rideaux. Ils lorgnaient. Ils se sont dit, attendons quand ils vont entrer à la chambre, on va voler et tout, et puis on sort. Pendant qu'ils étaient cachés là-bas, parce que souvent quand ils sortent,
les voleurs les constatent toujours avec une valise là, diplomatique là. On se dit certainement c'est l'argent. Alors ce jour-là, à 0h30, ils étaient là cachés derrière les rideaux en attendant qu'ils laissent la valise comme ça, on va rançonner l'argent. Quelque temps après, il entre dans la chambre, il ressort avec un complet rouge de culotte et cinglé et tout. Il va s'asseoir maintenant sur sa table pour manger. La nourriture que sa femme a laissée, il regarde comme ça, c'était le poisson d'Égypte. Une très bonne nourriture. Il laisse ça. Il dit, je vais donner au chien. Il prend seulement le foufou. Il ouvre maintenant la mallette. Et les voleurs ont vu qu'il y avait un sachet vivant. Alors dans le sachet, quand il a ouvert, le parfum a rempli le salon. C'est quoi ça? Alors, il a pris par sa main droite. Il a puisé. Il a mis dans l'assiette là. Quand il a mis, les voleurs ont constaté que c'était le caca. Regardez, quand il a déposé, il y a des histoires qui restent là, il fait ça. Donc vous sentez comme si quelqu'un qui est en soifé, donc il a envie de... Il a bien mangé les foufous avec les points d'interrogation. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, il y a des personnes qui vous influencent là-bas. Ce ne sont pas des personnes à envier. Amen. Alors les voleurs étaient là, dit, ça ce n'est pas une maison qu'on peut voler. Attendons quand il va rentrer, on sort en nous. Et il a mangé avec appétit. Avant de venir manger, ils ont constaté qu'il est allé devant la porte de la chambre. Il a bloqué la serrure pour que sa femme ne puisse pas sortir pour venir découvrir ce qui se passe. Une semaine après, Dieu, quand il veut te délivrer, il va trouver toujours une occasion pour te délivrer. C'est pourquoi il faut avoir l'oreille spirituelle. Une semaine après, il dit, non, on doit quand même aller sauver cette dame-là parce que, tu vois, on a constaté que cette femme ne connaît rien. On l'a bloqué la chambre. Allons-y. Un jour, ils vont visiter la femme, c'était aux environs de 12 heures. Coco, oui. Maman, bonjour, bonjour. Est-ce que tu nous connais? Oh non. Nous avons des choses à vous parler. Ok, mettez-vous. Présentez-vous. Il dit, nous sommes des bandits et des voleurs de golf. Oh, des bandits sans effet. Il dit, attention, tu vas rater. Reste calme. Nous ne sommes pas venus pour voler. Est-ce que les voleurs viennent comme ça? Il dit non. Nous ne sommes pas venus pour voler. Mais c'est notre titre. C'est ça que nous faisons. Mais écoute, Dieu t'aime. Un jour, nous sommes venus voler ici. On a trouvé ton mari. Voilà. Il dit, ah, vous me mentez. Je vous dis la vérité. Sinon, attends, lorsqu'il va venir aux environs de 23h01, voilà ce qu'il fait. Il prend la clé, il bloque, il fait tout ça. Prépare-toi pour que tu ne sois pas bloqué dans la chambre et tu vas découvrir. Alors la femme dit, bon, je vais essayer quand même. Hein. À 23h, elle sort dans la chambre, elle va se coucher dans une autre chambre où il y avait deux enfants qu'il a eu avec une autre femme. Et il entre. Quelque temps après, la femme sentait un mouvement. Il vient, il ferme comme d'habitude. Il a fermé. Il sort. À un moment donné, la femme vient à pas pesant.
Il va regarder là-bas, il y avait des mouches, il y avait l'odeur. Il vient vraiment derrière son mari. Il regarde que c'était la pâte qu'il était en train de manger avec le foufou. Ah, chérie, c'est ce que tu manges. Voilà pourquoi chaque matin, je trouve ce que j'ai laissé, tu as donné au chien, soit tu n'as pas mangé. Pourquoi tu fais ça? Il n'a même pas sursauté, il était là à l'aise, il tourne. Ah bon? Moi, je croyais te bloquer dans la chambre, tu étais où? Ok, viens t'asseoir, nous allons manger. Il lui dit ceci. Toi, tu es ma 4e femme. La première, elle a vu ce que tu vois aujourd'hui, parce qu'il a refusé de manger avec moi, je l'ai tué. La seconde, la 3e, toi tu es la 4e. Si tu n'acceptes pas de manger avec moi, je te tue. Alors la femme va tourner la tête. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Soit la mort, soit manger les caca. Mais les caca, je ne saurais pas. Donc, tout l'argent ici, c'est ce que tu fais. Il dit, oui, j'ai des objectifs. Si tu trouves l'argent ici, la première des choses, je donne l'argent par-ci, par-là, soit je jette l'argent quand les gens ramassent, je prends leurs étoiles, je les utilise. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a la poussière, il va montrer la poussière. Je jette dans les carrefours. Tôt le matin, dans les arrêts et tout, quand les gens viendront pour attendre les taxis, ils vont piétiner là-bas, je prends tout ce qui est comme leur bénédiction. Alléluia. Vous savez pourquoi quand Jacob et Esaü sont sortis du ventre de leur maman, la Bible dit, le second, le cadet, a tenu quoi? Les talons. Il a retiré les talons. Pourquoi? C'était prophétique. Pour dire, malgré que tu es né, mais je retiens quoi? La bénédiction. Donc, si tes talons là-bas, les pieds là-bas, il y a la bénédiction de ta vie. N'entre pas chez n'importe qui. Ne va pas n'importe où. Ne fréquente pas n'importe quelle église. Sinon, tu vas aller entrer dans un club que tu n'as jamais connu. Et ta vie sera contrôlée. La fille dit, ok, je me lave les mains. Il a regardé la porte. Il a camouflé la nuit. Dans une petite église selon lui. Une église où il insulte les pasteurs. Une église où il insulte les chrétiens. Ça c'est l'église. Ça est pauvre. Et ce jour-là, c'était son refuge. Heureusement qu'il y avait des intercesseurs là-bas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. On voit la patronne là. La femme orgueilleuse va entrer. Boum, va se jeter là-bas. Et les intercesseurs ont compris qu'elle a un problème. On a prié, on a prié. Pendant que son mari le cherchait, il était là. Il dit, quand il s'est relevé, il dit, cachez-moi ici. Mais ce qui m'intéresse dans ce témoignage, il y a des endroits publics où le diable vient pendant que nous sommes endormis, jeter les histoires, piéger les enfants de Dieu, tout simplement pour récupérer la bénédiction. Alléluia. Oh, alléluia. N'allez pas te tenir à l'arrêt de bus mal habillé. Il y a des bodys ici, le ventre tout dehors. Il y a, je ne sais pas, la jipette ou jipe, où les caleçons se voient aller unis. Tu vas te dresser à l'arrêt où le diable, tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. Parce qu'à l'arrêt, n'importe qui peut venir. Il n'y a pas l'arrêt de Balouba, il n'y a pas l'arrêt de Bambala, il n'y a pas l'arrêt de Bakongo ni de Baswahil. On se retrouve ensemble. Il n'y a pas l'arrêt des enfants de Dieu, il n'y a pas l'arrêt des satanistes.
tous nous nous retrouvons ensemble. Amen. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois, un enfant de Dieu averti ne peut pas dormir sans prier, il ne peut pas quitter sa maison pour s'évacuer ou quelque chose que ce soit sans prier. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant la porte. Hein? Alléluia. Oh, alléluia. Une sœur loue la maison. Alors, la propriétaire, c'est une sorcière. La nuit, il prend les fétiches, les pièges, il met devant la porte. Pendant qu'il a mis ça, la sœur là, en train de prier, Dieu lui a montré ce que la maman a mis. Alors, le matin, il dit à son mari, ne sors pas. Pourquoi? Il dit, voilà ce que j'ai rêvé. Fais attention à vos rêves. Hein? Ils sont restés. Alors, 7h, 8h. À 8h30, la fille de la maman va sortir pour aller prendre le pain. Arrivée à la porte, elle tombe. Elle s'est cassée la jambe à 3 morceaux. Quand la maman sort, je vous ai dit de ne pas sortir. Hein? Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Hein? Je vous interdis, il ne fallait pas que tu sortes. Ah, il ne fallait pas que ta fille sorte. Tu voulais qui? Je prie le Seigneur. C'est lui qui t'a piégé cette année. Il mourra lui-même. Parce que le Dieu de Pan, il va oindre tes jambes, il va oindre tes plantes de pied. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, le Seigneur te donnera l'autorité. Il te donnera le pouvoir. Il te donnera la domination. Au nom de... Voilà pourquoi quand il y a quelque chose qui t'empêche en cours de chemin, n'écris pas le nom de ton mari. N'écris pas le nom de ta femme. Mais écris seulement le nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Yo obeti li baku yambasu. Et tu cries Odon. Odon. Atabalinga kango. Est-ce que Odon viendra empêcher les mbasses? Non. Je connais un ami. S'il y a un problème, au lieu tu veux le gifler, il crie le nom de sa femme. Marie-Jeanne. Ah, Marie-Jeanne. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui peut arrêter la ruse du diable. Le nom qui peut détruire les pièges du monde des ténèbres. Le nom qui peut empêcher les flèches du monde diabolique. C'est le nom de Jésus. Devant n'importe quel obstacle, si tu cries le nom de Jésus, ça neutralise le plan de l'ennemi. Je parle à quelqu'un. C'est très important. Vous les amoureux des salutations de pommes de main, il faut toujours avoir l'habitude, tu salis, mais tu déclares au nom de Jésus. Je vous ai dit autrefois, je vous dirai comment saluer les sorciers. Il y a 2 types de saluer les sorciers pour l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Amen. Le premier, tu le salues, mais par cœur tu dis au nom de Jésus. Même s'il allait t'envoûter, ça ne tiendra pas. Alléluia. Le second, tu le salis, tu bloques la respiration. Même s'il te dit bonjour, tu bloques même les oreilles bouchées, même la gauche, tout, tu bloques tout. Quand tu fais ça, tu es en train d'empêcher la percée de son envoûtement. C'est pourquoi demain ou le lendemain, on peut dire, ce type ici a des fétiches. Non, je n'ai pas de fétiches. J'ai la révélation. Un peuple sans révélation, il va souffrir. Mais celui qui a la révélation empêchera tout ce que l'ennemi veut faire dans sa vie. Je parle à quelqu'un ici. C'est ça. Faites attention aux gens qui vous saluent comme ça. Regardez. Bozès. Ah, Bozès, comment ça va, Bozès? Tu peux dire, en tout cas, ce papa est gentil, hein? Quand il vous salue, vous sentez vraiment l'onction. Non. La plupart des sorciers, on l'envoie vers toi pour te peser.
pour sentir l'efficacité dans la dimension spirituelle, si ça y est ou pas. Alors si tu trouves quelqu'un comme ça, qui a l'habitude de te bousculer, dis-lui que ça soit la dernière fois. Par respect, je n'aime pas ce type de salutation, que ça soit la dernière fois. En esprit, il va comprendre que ce monsieur m'a vu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc il y a des endroits publics où le diable tend ses pièges pour avoir les enfants de Dieu. Vous avez l'obligation d'avoir la révélation pour que cela ne puisse pas vous arriver. La Bible dit que Pierre était arrêté. On va le jeter dans la prison intérieure. Et on va les lier de 2 chaînes. Les mains liées, les pieds liés. Comme si cela ne suffisait pas, on met 2 soldats, l'un à gauche, l'autre à droite, pour les surveiller. Écoutez, vous avez déjà lié les mains, vous avez lié les pieds. Certainement, l'homme ne va pas bouger. Vous ajoutez encore les 2 gardes. Alléluia. Pour veiller sur lui. Et avec ça, il est dans la prison intérieure où il faut passer des barrières de fer. Il y a des jeunes gens qui sont dans de telles prisons. Tu verras la bénédiction de loin. Tu verras le mariage de loin. Tu verras tous tes amis se marier, tous tes amis voyager, faire de grandes affaires. Mais toi, tu te dis, moi, je ne suis pas pressé. J'attends la 5e République. Moi, je ne suis pas pressé. Tu n'es pas pressé. Il y a l'un de mes grands frères, quand ils ont fait les histoires là de Mboudi, il est venu nous dire, Mbouta, attendez, vous allez voir. Votre belle-sœur là, je vais lui montrer. J'attends le salaire de Mboudi. Je vais lui prendre une maîtresse. Il est décédé sans avoir l'argent de Mboudi. Et la femme qui l'attendait sa mort, jusqu'à présent, elle est là. C'est elle qui occupe la parcelle. Hein. Mais lui, il est parti sans avoir l'argent. Bien aimé, le diable peut te nourrir des espoirs. Mais je voudrais que toi-même, tu sois le juge de ta vie. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, cherche la délivrance. Parce que la délivrance, on doit l'aspirer. La délivrance, on doit la chercher. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. C'est très important. Ne viens pas seulement demander au pasteur, prie pour moi, je vais me marier quand? J'ai envie de me marier, j'ai besoin du mariage, je vais voyager. Si la dimension spirituelle, est-ce que tu es libre? Si tu n'es pas libre, on va commencer à t'escroquer l'argent. Il y a des gens qui ont perdu plus de 20 000 $. Ils donnent là-bas, on l'escroque. Ils donnent là-bas, on l'escroque. Tout simplement pourquoi? Parce que toi-même, tu es enchaîné quelque part, tu ne peux pas sortir. La personne qui te représente à l'ambassade, ce n'est pas toi. C'est une autre personne. Quand on le voit, on dit, c'est toi, Samuel. Oh, c'est pas toi. Toi, tu peux avoir quel âge? Oh, 50 ans. Celui-ci, il peut avoir 70 ans. C'est pas toi. Comment pas moi? Parce que toi, en réalité, ton âme est dans la prison. C'est pourquoi David dit, tire mon âme dans la prison. Si tes pieds sont liés dans la prison, tu ne peux pas avancer. Si tes pieds sont liés dans la prison, spirituellement, physiquement, tu ne peux pas progresser. Amen. Oh, amen. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est cette âme-là. Aaron, ce n'est pas le corps. Ça, c'est l'enveloppe. Aaron, c'est l'âme. Maintenant, cette âme-là se retrouve dans une prison quelconque. En réalité, cette prison-là influence directement quoi? Le corps.
Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois chercher la délivrance. C'est très important. La Bible dit que Pierre était là. Heureusement que l'église ne cessait d'intercéder, de prier. Et un jour, Dieu va exaucer la prière. Un ange est venu du ciel. Quand il est arrivé dans la prison, il y avait la lumière par-ci, par-là. Et la présence d'un ange dans ton combat, c'est pour te libérer. Ce soir, nous prierons que l'ange de l'Éternel puisse intervenir dans ta situation. Je n'attends pas ton amen. L'ange va venir. Et sa présence a éclairé le local où il était incarcéré. La Bible dit la présence seulement de l'ange a fait que les chaînes tombent. Pendant que Pierre était encore endormi, les chaînes de mains et de pieds sont tombées. Il était déjà libre. Malgré cette liberté, il était dans la prison. Comme Lazare. Lazare sort, la Bible dit, le mort ressuscita. Mais il y avait un constat que les pieds et les mains étaient comment? Liés de bandes. Et Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. Il y a des gens ici qui sont condamnés sur le plan spirituel. Tu marches, tu vas à Loufou, tu reviens, tu vas je ne sais où, tu reviens. Mais ta vie, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. Ta bénédiction, ce n'est pas ce que tu vis. Ce que tu vois là sont des miettes. Le monde te distrait seulement. Tu as $1000, tu penses que c'est beaucoup pour toi. Or, en réalité, bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui sortent le matin, $1000, c'est peut-être bon. Les gens qui l'ont reçu, toi 300, toi là-bas 200, toi là-bas, et puis les unités, les mégas, $100, $100, et c'est parti, hein. Mais pour toi, quand tu as $1000, tu viens témoigner. Par moment, les satanistes se moquent de nous. Hein. Regardez ces pauvres ici. Un petit $1000 où les païens de votre quartier peuvent aller à Gaïtos ici, ils mangent. $1000, c'est parti. Amen. Tu dois retrouver ta liberté. Je dis, tu dois récupérer ta liberté. Tes pieds doivent être libérés afin que tu perces le mur. Tu vois, quand l'Israël est arrivé, malgré que Jéricho était fermé et barricadé, les murailles se sont écroulées et ils ont eu la possession de la ville. Même si l'ennemi cherche à te boucher la bénédiction, arrêtez tes pieds, évoque seulement la promesse de Dieu sur tes pieds. La Bible dit, nul ne se tiendra devant moi tant que je serai vivant. Ça c'est 1, 2, 2. Tout lieu que foulera la plante de mon pied, j'aurai la domination, j'aurai ma bénédiction, j'aurai ma destinée. Rien ne peut m'échapper où que je sois. Tu entres dans une parcelle d'un sorcier, c'est lui qui devient mal à l'aise. Toi tu domines. Parce qu'en réalité, nous les enfants de Dieu, nous devons dominer partout. Nous sommes un peuple sans limite. Nous sommes un peuple sans frontières. Nous sommes international. Le ministre est national. Le président est national. Les députés, ils sont nationaux. Mais nous les chrétiens, nous sommes internationaux. Même si tu vas aux États-Unis, tu seras chrétien. Le pasteur, il peut aller en Suisse, il est toujours pasteur. En Allemagne, pasteur. En France, pasteur. Partout, nous, on n'a pas de limite. Je prie le Seigneur de briser toutes les limites de ta famille. Il y a des gens qui t'attendent au Canada. Il y a des gens qui t'attendent en Suisse. Il y a des gens qui t'attendent en Allemagne. Il y a des gens qui t'attendent à Hong Kong. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des bénédictions par-ci, par-là. Que tes pieds soient libérés afin que tu entres en possession de ta destinée. C'est comme si je parlais à quelqu'un ici. Tu me dis amen, que le Seigneur commence à faire quelque chose. Au nom du Seigneur Jésus, mes pieds
sont sacrés pour la bénédiction. Mes pieds sont sacrés pour prendre possession de ma bénédiction. Mes pieds sont sacrés. Dans mes pieds, il y a l'autorité. Dans mes pieds, il y a le pouvoir. Dans mes pieds, il y a la destinée. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Tout le monde a une étoile dans les talons. Ces étoiles-là, c'est l'étoile de la domination. L'étoile de la possession. Quand tu entres, regardez, je ne sais pas si cela t'est arrivé déjà un jour. Il y a des parcelles où on peut sortir dans l'autre coin pour aller entrer là-bas. Tu passes dans la parcelle, tu vas dans l'autre avenue. Vous avez déjà vu des parcelles comme ça? Tout le monde passe devant toi. Il y a des gens, peut-être, cela t'est déjà arrivé. Tout le monde passe devant toi, ils passent, on les laisse. Et le propriétaire est là, en train d'observer, tout le monde passe. Maintenant, à ton tour, quand tu entres dans la parcelle, tu avances, il soulève son visage et te regarde. Quoi? Non, papa, je passe. Il dit, ici, il n'y a pas de chemin. Retourne. Et comme il a déjà mon toit, c'est que dès que tu es entré dans la parcelle, dans la dimension spirituelle, il a senti l'étoile de tes talons en train de tourner comme des chars de combat. C'est ça qui fait que les lépreux qui entraient dans le camp des Syriens, la Bible dit que le roi de Syrie et les autres là ont entendu des bruits de quoi? De chars de guerre. Ça, c'est le mystère que Dieu a donné dans les talons de ses serviteurs, dans les talons de ses enfants. Je prie le Seigneur que ça soit comme ça. Là où tu seras, tu vas bousculer le monde des ténèbres. Là où tu seras, tu vas dominer les esprits. Tu entres dans un quartier, Dieu te donne l'autorité sur tous les démons. Je n'attends pas ton amen. Tu ne vois pas que dans ta famille, c'est toi qui as la domination. Tout ce qui se passe, on vient chez toi pour te donner des rapports, pour se plaindre, parce que toi, tu as l'autorité divine. Amen. Les propriétés, c'est que si tu traverses sa parcelle, tu vas détruire les histoires. Peut-être depuis ce jour-là, si tu rentres encore demain, tu verras qu'on a arrêté, on a mis la barrière, pour éviter que tu passes un jour même à son absence. Amen. Que le Dieu d'épargne libère tes pieds. Celui qui a des pieds libérés, s'il dit je vais à Loufou, il ira à Loufou. Je vais en Angola, il sera en Angola. Je vais en France, tu iras en France. En Belgique, tu iras. Malgré le temps que ça va prendre, tu finiras par partir. Je parle à quelqu'un ici. C'est ça. Il y a une femme. Ils se sont déjà mariés avec son mec. Ils ont eu ici des enfants. Alors, quelques temps après, l'homme va voyager. Il part aux États-Unis. Alors, lui, il reste avec les enfants. À un moment donné, il a fait des démarches. Il dit, bon, entre toi et les enfants, qui tu veux qu'ils viennent avant? Il dit, les enfants d'abord. Ils ont fait des démarches. Avec les enfants sont partis. Maintenant, c'est le tour de leur maman. L'homme a commencé avec la même personne, avec la même formule, les démarches, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans. Arrivé à un moment donné, l'homme impatient, il va prendre une autre femme là-bas. Cette femme-là, une sorcière. Il vient, il envoûte l'homme. Maintenant, quand l'homme voit l'appel de sa femme légitime, il insulte son père, il insulte sa mère, il insulte tout le monde. Ne m'appelle plus. Il va venir dans un séminaire comme ça. Je lui dis, je te vois les pieds comment? Liés. Tout ce que tu peux faire, ça ne réussira pas. Au moment où je parle, il y a des gens qui ont des pieds liés.
tu ne peux pas sortir dans la maison familiale. Tu ne peux pas quitter la parcelle familiale. Parce que tout le monde qui est là, ils ont les pieds liés. Alléluia. Je viens décourager les jeunes gens qui pensent que rester dans la parcelle de la famille, c'est avantageux. Parce que je ne paye pas le loyer. Parce qu'en réalité, ce que tu paies est plus grand que ce que tu gagnes. Quelqu'un m'entend? Je dis, tes pieds sont liés. Viens, il vient. On fait la prière. Elle va tomber. Un esprit commence à se manifester. Nakangae makolo. Nakangae makolo. Toi c'est qui? Son ami sorcière. Moi je suis son ami intime. On s'échangeait des sous-vêtements, des soutiens, des habits. Alors elle veut me laisser comment? Après 8 ans, bien-aimé. Dans l'entretemps, l'amitié continuait. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, bien-aimé, pour voir qui est à tes côtés. Quel est son rôle à tes côtés? Je parle à quelqu'un. Je dis, comment tu as lié ses pieds? Il dit, un jour, j'ai acheté les sandales. Je suis venu avec. Alors, je suis allé voir mon chef dans le monde des ténèbres. Il a envoûté les sandales. Comme on s'échange les histoires, il lui dit, le jour où il va me demander, je vais lui donner ça. C'est depuis le jour où il a porté les sandales de son ami que ses pieds étaient liés. Est-ce que vous me comprenez? On a fait des prières et des prières. Pendant 6 mois, on gênait, on priait. On gênait, on priait. Lorsque la délivrance tarde, ajoute quelque chose qui manque. C'est-à-dire les actions de grâce. Tu pries, tu gênes, ajoute les actions de grâce. Quand il a fait une action de grâce, les choses ont été déclenchées. La première des choses, la maîtresse de son mari là-bas a eu des troubles mentaux. L'un de ces 4 matins, il a plié les bagages. Elle a quitté la maison. Quand elle va quitter la maison, c'est comme si le voile était tombé. L'homme se regarde. Il entre dans la chambre. Il prend l'album. La première photo, c'est la photo de sa femme. Ah, ma femme. Il est quelle année? Il y a des gens aujourd'hui, ils ne savent pas, nous sommes déjà... Ils pensent qu'il y a encore du temps. Alors que nous sommes déjà en 2025. Il demande, ça c'est quelle année? Il dit, nous sommes, ça c'est 2013. Tu ne sais pas, nous sommes en 2013. Il calcule. 10 ans déjà. Pose la question à celui qui est à tes côtés là-bas. Tu es en retard de combien d'années? Il y a des gens aujourd'hui, tu es en retard. On t'a donné la démarche de caméléon. On t'a donné la démarche de tortue. Tu marches comme la tortue, tu arriveras quel jour? L'âge que tu as, c'est l'âge déjà d'entrer dans la destinée. Mais peut-être jusqu'à présent, tu es chez vous. En train d'attendre. Antoinette, voici les idées. Je pose à la chose, je pète au lambe, ça la manœuvre. Je parle à quelqu'un. Pourquoi? Tu as la démarche de la tortue. Pour sortir, c'est difficile. Si vous avez une grosse parcelle, les caméras peuvent commencer là-bas le matin pour arriver dans notre bout de la parcelle le soir. Il y a des gens qui vivent comme ça. Alléluia. L'homme dit, 10 ans déjà. Ce n'est pas possible. Il va à l'ambassade. Il va se soulever là-bas. Comment la démarche de ma femme? De ta femme? On t'a cherché. On t'a cherché. Nous sommes même envoyés les gens voir là où tu habitais. On ne t'a pas trouvé. Ça fait longtemps. On a même classé les dossiers. Classé le dossier de ma femme.
on a fouillé, l'ordinateur. Ah, ok, c'est tel, oui. On a conclu les dossiers. Le monsieur dit, moi-même, je vais aller la prendre. Après les insultes, après beaucoup de choses, il a pris le vol à partir des États-Unis. Il a fait déjà les démarches. Il dit, je vais là-bas, à l'espace de 2 semaines, je ramasse ma femme, et puis on fait quoi? On rentre. Bien aimé, le soir, quand il est arrivé chez elle, tellement qu'il avait beaucoup insulté, beaucoup dit de n'importe quoi, il entre devant la porte, il va s'agenouiller. Il marche à 4 pattes comme un bébé. On regarde. Pierrot, c'est toi? Pardonnez-moi, j'ai besoin de ma femme. Pardonnez-moi. Alors sa femme était là, en train de regarder. Il regarde, comme dans un rêve. Au lieu d'aller l'embrasser, elle va courir vite jusque chez moi. Pasteur, l'homme là est venu. Il veut m'embrasser. Que je l'embrasse. Nathalie Ngabitala Yumaoy. On est là pendant 10 ans. J'ai dit, avant de continuer de me parler, rentre là-bas d'abord. Elle va rentrer. Tu étais où? Moi je croyais que tu as fui. Non, je suis allé voir mon pasteur qui priait pour moi. Ton pasteur? Embrasse. Il fait la récupération de tout en un instant. Et par après il dit, demain on va voir ton pasteur. Et c'est quand on a biqué la tête na bikeli. Yango na sambela na mutema mubimba po soko biki ngape na biki. Je n'attends pas ton amen. Si tu es délivré par le ministère de ton Père, ne va pas aller simple. Il faut aller et retour. Il faut utiliser les rétroviseurs pour regarder d'où tu es sorti. Il y a des enfants comme ça, tu as combattu. Il va au mariage, il t'oublie. Il va en Europe, il t'oublie. Non! On ne peut pas négliger la source de la bénédiction. Et j'étais béni à travers ces couples. Par après, j'ai prié pour eux pour renouveler l'alliance. Et ils sont partis. Bien-aimés dans le Seigneur, ma colonayo et je fais un séminaire. Que tes pieds soient libérés. Même les gens qui me suivent de partout, qui font des démarches à échouer. Aujourd'hui, c'est le jour de la liberté de tes pieds. Au nom de... Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Qui t'a lié? Qui t'a lié? L'ami dit, c'est moi qui ai fait ça. Comment il doit partir et puis me laisser? Bien-aimé, celui qui a touché à ta vie tombera dans ses propres pièges. Je n'entends pas ton amen. Celui qui a barricadé ton chemin, lui-même sera bloqué. Je prophétise au nom de Jésus. Que ce soit ton père, ta mère, ton ami, je ne sais qui a barricadé ta route. Bien-aimé, ce soir ici, c'est lui qui va remplacer dans la prison. Parce que toi, tu quittes la prison au nom de Jésus. Yes. L'ange de l'Éternel entra dans la prison avec une forte lumière et les chaînes tombèrent. Nous allons prier le Seigneur